Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal de la culture. Prenez une balade d'Yves Montand et l'une des plus belles pièces de Molière. Vous obtenez Alceste à bicyclette, dernier film de Philippe Le Guay. Et pour donner la réplique à Fabrice Lucchini, on retrouve Lambert Wilson, rencontre avec l'acteur dans cette émission. Enfin, une Bretonne à la conquête de l'Amérique, retour sur le beau parcours de la chanteuse Nolwenn Leroy. On commence donc avec du cinéma et la sortie d'Alceste à bicyclette, une comédie signée Philippe Le Guay à qui l'on doit notamment Les Femmes du 6e étage, gros succès. Ici en France, le réalisateur y retrouve son acteur fétiche Fabrice Lucchini et revisite Le Misanthrope de Molière. J'ai beaucoup pensé à toi récemment. Je passais dans le coin, alors je me suis dit que j'allais dire bonjour à mon ami Serge. Une star de série télé tente de convaincre son ami acteur, retiré à l'île de Ré, de remonter sur scène pour jouer une pièce de Molière. Je te dise le nom de la pièce. Mais j'ai pas envie de connaître le nom de cette pièce. Le Misanthrope. Pile, je fais Alceste. Face, c'est toi qui le fais. Quand on sait que Fabrice Lucchini a une maison à l'île de Ré et que Le Misanthrope est sa pièce de chevet, on se doute qu'il est à l'origine du film de Philippe Le Guay. S'il avait fait un film sur Molière, on se dirait, oh là, la prise de tête. Non, là, c'est une comédie. C'est une comédie où Molière, ou plus exactement le dialoguiste génial, passe en contrebande. C'est-à-dire que c'est le contraire d'un film culturel où on va leur oh, Molière, obstination. Et ces deux acteurs en répétition ressemblent à leurs personnages. Alceste, fâché avec la société, et son ami Philinte qui fait avec. Vous mettre en courroux. Et s'il faut par hasard qu'un ami vous trahisse, que quoi? Putain, mais c'est infernal ton truc! Portable sur Molière maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de génial? C'est que le cinéma, pour la première fois, est venu filmer comment ça se crée, comment on devient une phrase de Molière. Allez! Oh, excuse-moi, pardonne-moi, ne fais pas le hurler, le allez. Allez! Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez! C'était une manière de leur rendre hommage, tout en montrant aussi leurs excès, un peu aussi leurs caprices, de manière tendre et affectueuse. Faut que je vous dise, je n'aime pas les acteurs. Je les trouve des narcisses. Mais qu'est-ce qui vous dit que nous sommes des narcisses? Voilà un premier face-à-face stimulant entre deux grands acteurs français qui donne envie de revisiter ces classiques. À bicyclette. Et vous l'avez vu, pour donner la réplique à Fabrice Lucchini, un autre acteur de talent, Lambert Wilson. À l'occasion du festival du film de Marrakech, Aziza Naïd Sibaha l'a rencontré. Il évoque son rôle dans le film, mais aussi ses choix de carrière. Pile, je fais Alceste. Face, c'est toi qui le fais. Justement, il n'y a rien à dire. Bon, on va le regarder. Non, j'y tiens pas forcément. Si, moi j'ai jamais vu un épisode du Docteur Morange. Tu me laisses dire le texte comme je l'entends moi. Quand on joue du classique, on respecte les vers. Voilà. En fait, c'est vraiment un combat de pouvoir de deux hommes. Le jeu de pouvoir change sans arrêt de l'un à l'autre. Et bien entendu, en répétant, ils se chamaillent. C'est très drôle parce qu'ils sont très excessifs. Ils sont des acteurs. Ils sont un peu plus grands que nature. Et en même temps, ils sont jaloux l'un de l'autre. Et puis ils sont et je pense que c'est une sorte de métaphore sur les rapports humains, sur les rapports entre deux personnes comme ça, et sur des rapports de pouvoir. Alors, je voulais te proposer Philinte. Tu veux que je fasse Philinte? Eh ben oui, Philinte. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est pas aussi une manière de garder quand même un pied au théâtre? Parce qu'on l'a déjà vu avec Vous n'avez encore rien vu d'Alain Resnais. Donc vous faites du cinéma, mais vous faites quand même un petit peu de théâtre et vous continuez à faire du théâtre dedans. Oui et non, parce qu'en même temps, je n'ai pas envie de faire de théâtre en ce moment. C'est-à-dire que... La dernière pièce était en 2010, il me semble. En fait, le dernier spectacle que j'avais fait, c'était un spectacle musical. C'était au Théâtre du Châtelet à Paris. C'était du théâtre, mais c'était du théâtre chanté, c'était surtout de la comédie musicale. Sinon, j'avais fait du théâtre encore quelques années auparavant. Je n'ai pas besoin en ce moment de ça. J'ai mis en scène au théâtre, en revanche. J'ai mis en scène Fanny Ardant, j'ai mis en scène Carole Bouquet, j'ai fait des mises en scène, mais c'est vrai que je suis fait en même temps pour ça et pour le répertoire classique, donc j'ai adoré dans le film
jouer des extraits du Misanthrope. Et à un moment donné dans le film, je dois jouer sur scène, en costume, etc. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Mais j'ai une passion pour le cinéma et en ce moment, j'ai envie plutôt de tourner. Parce que ça me correspond mieux au niveau de l'engagement dans le temps. En fait, je trouve que quand on fait du théâtre, il faut s'engager pendant vraiment longtemps, presque 1 an à chaque fois. Et moi, j'ai l'impression que la vie est courte et que... il faut un projet qui commence et qui se termine dans le temps. Assez rapidement, oui. Comment vous choisissez vous-même vos projets dans les films dans lesquels vous participez? Parce qu'on peut vous voir dans une comédie, tout comme on peut vous voir dans un film qui est très très sérieux. En fait, moi, j'ai envie de changer systématiquement. C'est-à-dire, je veux la possibilité de jouer quelque chose que je n'ai jamais joué auparavant, que ce soit dans la comédie ou dans le registre tragique. Ma priorité, c'est de ne pas me répéter. J'ai très peur de faire quelque chose que j'ai déjà fait auparavant. Et donc, je cherche toujours voilà, une couleur que je n'ai pas abordée encore. Et donc... bon, bien entendu, il faut que l'histoire soit forte, que le scénario soit bien écrit et que j'aime le travail du metteur en scène, mais surtout que je puisse me dire « Ah, d'accord, je vais surprendre le public avec une chose qu'ils ne m'ont jamais vu faire. » Et j'ai l'impression que ça devient... récemment, un peu ma spécialité, c'est-à-dire de prendre les gens par surprise comme ça, dans un registre aussi burlesque que dans le Marsupilami, par exemple, ou alors très tragique et poignant comme dans des Hommes et des Dieux. Les atrocités vont recommencer. Ma décision est prise, je refuse. Et qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent au monastère? On se laisse tuer gentiment? C'est un risque. Pour moi... La répétition est dangereuse parce qu'on s'enferme très facilement dans un type de rôle. Et les gens qui vous proposent les rôles, les metteurs en scène, les producteurs et les casting directeurs, quand ils vous voient faire 2 fois la même chose, après, ils ne vous proposent plus que ça. Ils vous enferment et donc, dans une case. Pour casser cette image, il faut faire un effort très considérable et aller au-devant des projets, chercher les choses qui sont différentes. On parle musique à présent avec l'une des chanteuses les plus populaires ici en France, Nolwenn Leroy, devenue star de la chanson française grâce à son album Bretonne. Son nouvel opus confirme ce succès, la propulsant au 24e rang des personnalités préférées des Français. Elle part maintenant à la conquête de l'Amérique. Retour sur son parcours. Pour se souvenir que derrière les vagues du ciel se cachait son sourire. Au fil de l'eau, son nouvel album sorti en novembre dernier est déjà triple disque de platine, vendu à 300 000 exemplaires. Nolwenn Leroy joue désormais dans la cour des grands. Elle fait partie des personnalités préférées des Français, 24e dans le classement du JDD, juste devant Alain Delon. Quand je parlais de cette belle récompense, cette victoire, c'est pas, je viens pas d'arriver, c'est au bout de 10 ans de travail et de ce lien avec le public, de cette amitié finalement qui se crée, de cette relation qu'on entretient. Et c'est oui une récompense. Il semble loin le temps où Nolwenn participait à une émission de télé-réalité qui révélait sa voix au public. En 10 ans, la petite Bretonne du Finistère, fille d'un footballeur professionnel, a fait du chemin. Elle enregistre d'abord 3 disques, puis le succès arrive enfin en 2010. Elle explose en revisitant la musique celte. Pour cet album, vendu à 1 million d'exemplaires, elle a des parrains prestigieux, comme Alain Stivell. Pas même un sermon, encore moins une messe. Ou encore Miossec, qui a collaboré à l'écriture de son album. Toujours protéger l'espèce. Tonnerre de Brest. Sur Paris, tenir un projet pareil à bout de bras, on était vraiment toute seule, quoi. Ils étaient 2-3 à y croire. À 30 ans, en 5 albums, elle a su s'imposer sur la scène française. Déjà célèbre en Europe, elle va tenter de conquérir l'Amérique. Nolwenn Leroy a donné son premier concert à New York le 8 janvier dernier. Tourne contre la falaise, que la marée taraude.
Et c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur Facebook et Twitter. Et pour finir, on connaissait Beyoncé. Il y a désormais un nouveau prénom à ajouter sur la liste de la famille Knowles, Solange, la petite sœur de la star. La belle n'en est pourtant pas à son coup d'essai puisqu'elle vient de sortir True, son 3e album, dont voici un extrait. Merci à tous de nous avoir suivis.